Les Canada après Justin Trudeau. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Quel avenir pour les pays? Les départs de Justin Trudeau marquent un tournant majeur dans l'histoire politique du Canada. Mais que réserve l'avenir pour les pays après son départ? Dans cette vidéo, nous analyserons les événements qui ont conduit à sa démission, évaluerons son héritage, examinerons les relations avec le Québec, discuterons des potentiels successeurs, comparerons les visions des conservateurs et des libéraux et explorerons les implications pour l'immigration et les relations avec les États-Unis. Chronologie du contexte. En janvier 2025, Justin Trudeau a annoncé sa démission après près d'une décennie au pouvoir. Cette décision est survenue en raison d'une baisse des popularités et des crises internes au sein de son gouvernement, notamment la démission de la vice-première ministre Chrystia Freeland en décembre 2024 qui a affaibli sa position politique. Les menaces des tarifs douaniers de 25% sur les produits canadiens par les présidents américains Donald Trump ont également exacerbé la situation, mettant en évidence les défis économiques et diplomatiques auxquels le Canada est confronté. 2. Retour sur son mandat. Blackface, lorsque des photos embarrassantes d'un jeune Justin Trudeau sont rendues publiques. Évidemment que je m'en excuse profondément. Cette dernière controverse survient en 2019, alors que Justin Trudeau mène sa deuxième campagne électorale. Les électeurs lui redonnent leur confiance sans lui accorder la majorité. Quelques mois plus tard, en mars 2020, c'est le début de la pandémie de COVID-19. Les Canadiens sont confinés. Chaque jour, ils suivent les mises à jour de leur premier ministre. On introduit la nouvelle prestation canadienne d'urgence. La pandémie est loin d'être terminée lorsque Justin Trudeau déclenche des élections en 2021. On a été là pour vous et maintenant, c'est à vous de choisir. Après une campagne de 36 jours, les électeurs lui donnent un résultat quasi identique. C'est le début d'un nouveau mandat minoritaire. Je vous ai entendu. Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection? Un mandat mouvementé, notamment marqué par le convoi des camionneurs qui force Justin Trudeau à invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour la première fois dans l'histoire du Canada. Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence. Après l'invasion de l'Ukraine par Durant son mandat, Trudeau a mis en œuvre des politiques progressistes telles que la légalisation du cannabis. Excellent, très rapide. Il y a en masse de staff en dedans. Ça n'a pas été très long. Il y a du choix quand même en masse. C'est bien détaillé. Ils sont fantastiques, ils sont humains, ils connaissent... il y a une belle ambiance. Quand c'est légal, quand c'est vendu par le gouvernement, disons comme ça, il n'y a pas d'inquiétude. C'est comme lorsque j'étais jeune, puis que j'allais voir le Père Noël. L'introduction d'une taxe carbone pour lutter contre les changements climatiques, des efforts pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones. Cependant, son gouvernement a également été marqué par des scandales, des violations éthiques et une gestion controversée de l'immigration. 560 000, c'est l'équivalent de toute la ville de Québec. On est rendu à 560 000 immigrants temporaires. Donc, évidemment, on ne peut pas, par exemple, trouver des logements puis construire des logements pour tout ce monde-là en aussi peu de temps. Ça a aussi des impacts sur l'éducation, sur la santé, sur les services de garde et sur l'avenir du français. C'est le gouvernement Trudeau, avec ses politiques, qui a créé cet immense problème. Il faut absolument réduire rapidement le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Et le gouvernement Trudeau a clairement une obligation de résultat à court terme.
La crise du coût de la vie post-pandémique et la hausse des prix du logement ont aussi pesé sur sa popularité. 3. Les rapports avec le Québec. Les relations entre Trudeau et le Québec ont été complexes. Bien que Trudeau soit originaire de la province et bilingue, des tensions ont persisté, notamment en raison des politiques fédérales perçues comme contraires aux intérêts québécois. Monsieur Trudeau, si vous augmentez encore les taxes et les impôts, nous allons vous défaire avec une motion de non-confiance. Il va y avoir une élection sur les taxes et les impôts, dans laquelle le choix sera très clair. Ou bien une coalition coûteuse de Justin Trudeau et le Bloc, qui taxe votre nourriture, qui punit votre travail, qui enlève votre argent et qui double le coût de logement. Ou bien un gouvernement conservateur de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, repérer le budget et stopper les crimes. Nous, les conservateurs, avons un plan de gros bon sens. On va éliminer les taxes et déficits inflationnistes pour rendre les prix plus abordables. Le départ de Trudeau pourrait raviver les débats sur l'indépendance du Québec, surtout si un gouvernement conservateur, moins favorable aux particularités culturelles et linguistiques de la province, prend les pouvoirs. 4. Qui pour succéder à Justin Trudeau? On va écouter tout de suite Mike Carney qui a lancé sa campagne en Alberta, à Edmonton. On va l'écouter en français et en anglais, puis on revient tout de suite. Il existe beaucoup de différences entre moi et Pierre Poilievre. Laissez-moi vous en dire une. Tandis que je me concentre sur l'importance de bâtir l'économie, il poursuit le soutien de Donald Trump et Elon Musk. Let me tell you one other thing. In these times, sending Pierre Poilievre to negotiate with Donald Trump is the worst possible idea. I can think of one other politician I might not send. Alors, tour de table, il se distancie, il tente de se distancier de l'ère Trudeau 1. Il se positionne comme étant l'économiste, celui qui a géré des crises internationales au Canada, en Angleterre, pour négocier avec Donald Trump. Michel David. Oui, il se distancie de M. Trudeau, bien sûr, il faut qu'il le fasse, mais c'est quand même délicat. Là. Il ne peut pas trop charger l'équipe de M. Trudeau parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là avec qui il va devoir travailler. Il y a beaucoup de libéraux, de militants libéraux qui trouvent que M. Trudeau a fait des erreurs, OK, mais qu'il n'est pas question non plus, il n'est pas si pire que ça. Plusieurs noms émergent pour succéder à Trudeau à la tête du Parti libéral, notamment Dominique Leblanc, ancien ministre des Finances, ou Mark Carney, ex-gouverneur de la Banque du Canada. Les choix du nouveau leader sera crucial pour déterminer l'orientation future du parti et sa capacité à rivaliser avec les conservateurs lors des prochaines élections. 5. Conservateurs vice-libéraux. Le Parti conservateur, dirigé par Pierre Poilievre, adopte une approche plus à droite avec des politiques axées sur la réduction des impôts, la suppression de la taxe carbone, une position plus stricte sur l'immigration. En revanche, les libéraux de Trudeau ont mis l'accent sur des politiques progressistes, l'inclusivité, la lutte contre les changements climatiques. La confrontation entre ces deux visions pourrait redéfinir le paysage politique canadien dans un avenir proche. 6. Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, souvent comparé à Donald Trump pour son style populiste et ses critiques acerbes des médias traditionnels, a gagné en popularité en se positionnant comme les défenseurs du bon sens. Son ascension reflète donc une tendance mondiale où les électeurs se tournent vers des leaders promettant des changements radicaux face à l'establishment politique. L'avenir nous le dira. 7. L'impact sur l'immigration. Un sujet crucial qui revient de temps en temps sur la table. Sous le gouvernement de Justin Trudeau, le Canada a connu une augmentation très significative de l'immigration, y compris des étudiants internationaux ainsi que les communautés africaines. Cette politique a été saluée pour sa contribution à la diversité culturelle, mais aussi par l'apport de la main-d'œuvre dans les provinces comme le Québec, mais aussi critiquée pour son impact sur les marchés du logement et les infrastructures. Avec un possible gouvernement conservateur, des restrictions pourraient être envisagées, affectant les futurs immigrants et la perception du Canada comme terre d'accueil. On note par ailleurs aussi des décisions qui ont été prises récemment par Justin Trudeau en limitant les seuils d'immigration. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada
au cours des 3 prochaines années. L'avenir nous en dira plus. D'ailleurs, vous, en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez de ces choix. Est-ce qu'ils sont légaux ou pas du tout? Nous avons hâte de vous lire. Conclusion, le départ de Justin Trudeau ouvre une nouvelle ère d'incertitude et des possibilités pour les Canadiens. Quel chemin pour les pays et surtout lesquels pour prioriser les Canadiens et les Canadiennes? La direction choisie reflétera les priorités et les valeurs des Canadiens. Quelles sont, selon vous, les priorités que le prochain leader devra adopter pour l'avenir du Canada? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci d'avoir suivi notre rubrique des brefs Bokota. Abonnez-vous, partagez et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!